Régis Maillot, Oui. vous allez nous parler des élections américaines. Tout à fait, Jérôme. Je sais que les téléspectateurs attendent tous mon expertise sur ce sujet. Bien sûr. Je suis un peu la caution géopolitique de cette émission, le spécialiste S. Washington, comme me faisait remarquer Philippe Chevalier avant le début de l'émission, en me caressant la cuisse droite et en me soufflant dans l'oreille opposée. Il me disait, tu sais, mon petit Régis, tu me fais beaucoup penser à Anne Sinclair. Et ensuite, il est allé changer de pantalon. Alors, c'est agréable. C'est là que j'ai mesuré qu'on ne mesurait pas suffisamment l'atteinte psychologique du confinement chez certaines personnes en fragilité. Et je tiens à alerter Olivier Véran à ce sujet. Très bien, Régis, mais revenons plutôt à notre sujet, la télévision. Oui, la télévision, parce que tout le monde le sait, les élections américaines, ce sont le plus gros show de télé-réalité de la planète, juste après, évidemment, les problèmes d'ovulation de Kim Kardashian. Dans le mauvais goût, les Américains se font souvent de l'autoconcurrence. Alors, première question, Oui. Régis, je demande votre expertise. Bien sûr. Donc, c'est crédible, c'est fou. En dépit des accusations de fraude, le résultat est-il définitivement acquis ce lundi soir? Oui, Jérôme, Jérôme. Les derniers bulletins ont été recomptés. Je viens d'avoir Jean-François Copé au téléphone qui a reçu la confirmation de la COCOE, ainsi que celle d'Alassane Ouattara qui a été dépêché sur place par l'ONU pour vérifier la régularité de l'élection. On peut l'affirmer sans se tromper, le 46e président des États-Unis est blanc. C'est donc Joe Biden qui aura l'honneur de serrer la main de Jean Castex au prochain sommet franco-américain. C'est dire que l'enjeu est immense pour Jean Castex quand même. Alors, justement, quel est votre sentiment sur le nouveau président américain? Franchement, très déçu. Ah bon? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Joe Biden, moi, je n'ai pas eu l'effet waouh. Autant les 2 saisons précédentes ont passé d'un président noir à un président orange. L'attente du téléspectateur était grande. Tu dis, ils vont nous sortir du lourd, une licorne LGBT, Iron Man, le grand Schtroumpf. Joe Biden, l'homme invisible. Joe Biden, c'est Papy qui fait de la résistance. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu? On dirait une publicité pour Stérident. À côté, Bouteflika apparaît en forme. Alors la question que toute l'Amérique se pose d'ailleurs depuis dimanche soir, est-ce qu'il va tenir jusqu'en janvier? Eh oui. Ils ont fait équiper la Maison-Blanche d'une baignoire à porte, d'un monte-escalier, d'un scooter à 4 roues avec le panier à commission devant. Alors en plus, Joe Biden, il faut le savoir, le disque dur n'est pas en bon état. Il a confondu sa petite fille et son fils. C'est vrai. Hier, il a embrassé un porte-manteau en pensant que c'était sa femme. Semaine dernière, il a mélangé George Bush avec Trump. Vous avez entendu ça? Il paraît qu'il a demandé à rencontrer Jacques Chirac et qu'il veut faire la paix avec Boris Helsin. Comment voulez-vous qu'un président qui perd la mémoire puisse tenir ses promesses? Alors, je vous l'accorde, et pas de toute première jeunesse, Oui. Joe Biden. Mais c'est un progrès, parce que si Donald Trump avait été réélu, ça aurait conforté l'idée du peuple américain rétrograde, passéiste et xénophobe. C'est vrai que nous, France, patrie des droits de l'homme, on n'a jamais mis un candidat d'extrême droite au second tour d'une élection présidentielle. C'est vrai qu'on peut donner des leçons à tout le monde. Régis, vous êtes en train de me dire que vous êtes déçu de la défaite de Donald Trump. C'est ce que je sens dans vos propos. Mais évidemment. Moi, j'étais pro-Trump, oui. Ah ouais. Par opportunisme, il faut le savoir, pour les humoristes que nous sommes, Donald Trump, c'est du pancake béni. Ah bah oui. C'est le Usain Bolt de la boulette, le Kaiser Soze du dérapage incontrôlé, le Schumacher du hors-piste, la Fashion Week du mauvais goût. Je veux dire, Trump, il fait partie de ces personnalités dont la seule évocation du nom appelle au rire. Vous arrivez sur scène, vous avez un trou de mémoire, tu dis « Tiens, je vais vous parler de Trump ». Le public se marre. Ça marche aussi avec Jean Castex. Hein, C'est vrai que ça marche très bien avec Jean Castex. Alors, au nom de la Confédération des humoristes, j'ai envie de dire, rendez-nous Trump. Oui. Trump, c'est l'assurance d'une polémique par semaine, d'un scandale financier par mois, d'un harcèlement sexuel par trimestre. Non seulement il traîne le physique d'un bébé constipé, mais il a le surmoi d'un enfant de 3 ans. Trump, c'est Brice de Nice coiffé chez Casimir. Trump, c'est la personnification du syndrome de Gilles de la Tourette. Il n'a aucun contrôle sur ce qui sort de sa bouche. Alors, rendez-nous Trump, on n'en retrouvera jamais un autre comme ça, à côté même l'œil mort de George Bush avait plus d'intégrité. Trump, c'est l'Amérique dans toute sa splendeur, la pudibonderie la plus extrême qui côtoie la xénophobie la plus haineuse. On ne peut pas priver le showbiz d'une telle pépite. Je veux dire, en ce moment, les occasions de rire ne sont pas nombreuses. Le monde du spectacle souffre. Le monde du spectacle a mal. On nous prive déjà de théâtre. Alors laissez-nous au moins le grand guignol. Merci. Bravo, bravo Régis.